Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à Nov, sur YouTube, Ancêtre à Nov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu soit exalté, que Dieu vous bénisse encore une fois. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Et je déclare au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus, toute personne qui osera mettre sa main sur ta vie, sur la vie de tes enfants. Toute personne qui osera chercher à savoir comment tu vis. Toute personne qui osera à détruire trouvera sa part au nom de Jésus. Toute personne qui osera seulement trouvera sa part au nom de Jésus. Et je le déclare, tout esprit qui vient dans tes songes pour te dire que non, regarde, toi tu sais pas, toi comme tu as fait ceci, je déclare que cet esprit, là où ça se trouve, la personne qui a porté seulement l'image de cet homme-là, de cette femme-là, là où elle se trouve, là où il se trouve, que le feu de Dieu consume au nom de Jésus. Que le feu de Dieu consume au nom de Jésus à Nazareth. Que le feu de Dieu consume au nom de Jésus. J'ai pris l'Éternel que vous soyez libres. J'ai pris l'Éternel que vous soyez libres. Que Dieu vous libère. Que vous soyez libres. 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 Gloire à l'Éternel des armées. Nous allons prendre nos Bibles. Dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 12. Yabibi atangi. Nakutangi na komo na Yesu Kristo na mukanda ya 1 Pierre chapitre 2 verset 12. Chapitre 1 verset 12. Chapitre 2 verset 12. Hein? Na bizaleli ya malamu na miso ya bato bayebi Nzambe te. Boye ata bafundi bino ete bozali bato mabe bakomona misala na bino ya malamu. Bongo bakokumisa Nzambe mokolo ye ako milakisa na bango liloba Nzambe wana. Que Dieu soit béni. Ok, je lis au nom de Jésus. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il le visitera. Au milieu des païens, vous devez avoir une bonne conduite au milieu des païens. Et au milieu des païens, une bonne conduite. Nous appelons des païens ceux qui ne connaissent pas Jésus. Nous appelons des païens ceux qui font la musique mondaine. Nous appelons des païens ceux qui ne sont pas nés de nouveau. C'est comme ça qu'on les appelle. Des païens. Mais si vous regardez bien, entre ceux-là qu'on appelle des païens et nous les chrétiens, et quand vous allez voir, vous allez regarder, vous allez voir qu'il n'y a pas la différence. Il n'y a pas la différence. Si vous allez à l'église, si vous allez dans une boîte de nuit, vous allez trouver presque le même accoutrement, même habillement, vous allez trouver la même personne, Le dimanche à l'église, le samedi dans des boîtes de nuit, la même personne. Mais ici, Pierre nous exhorte. Comme j'avais dit hier, nous sommes que des passagers.
Nous sommes que de passagers. Nous sommes que de voyageurs. Nous sommes que de pèlerins sur cette terre. Nous allons passer. Celui qui passe n'a pas envie d'avoir beaucoup de bagages, car je passe. C'est comme ça que Jésus avait dit à ses disciples. N'apportez rien. N'apportez rien. Il ne faut pas porter beaucoup de choses. N'apportez presque rien. Car vous avez une mission à remplir. Vous allez passer. Si on vous reçoit, vous restez. Si on ne vous reçoit pas, vous passez. Et Jésus a voulu dire à ses disciples que le monde où vous êtes maintenant, c'est un monde différent du monde que vous étiez hier. C'est pour ça que la Bible dit, ceux-là qui sont en Jésus sont devenus de nouvelles créatures. Vous êtes devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. L'homme d'autrefois est mort. Et vous avez une nouvelle personne maintenant. Ça veut dire que vous vivez dans un autre monde différent. Différent du précédent. Et au milieu des païens, une bonne conduite. Au milieu des païens, une bonne conduite. Au milieu des païens. Vous savez, nous avons des copains, nous avons des femmes, nous avons des maris, nous avons des frères, nous avons des sœurs, nous avons des familles. Il y a des fois, nos familles à nous, ils ont du mal à accepter que vous êtes chrétienne ou chrétien. Ils ont du mal à accepter cela. Pourquoi ces gens-là ont du mal à accepter que je ne suis pas chrétien? Je ne suis pas encore converti. C'est parce qu'en moi, il y a encore la convoitise. En moi, il y a encore la convoitise. Il y a des séquelles du monde en moi. Je suis converti, je ne sais pas verbalement comme ça converti. Mais spirituellement, intérieurement, selon l'homme intérieur, des fois non. Mais la Bible nous recommande, au milieu des païens, d'avoir une bonne conduite. La façon de se conduire, de se comporter au milieu des païens. Au milieu des païens. Je me souviens encore une fois, je suis allé dans un retrait de deuil. Et arrivé là-bas, il y avait un pasteur qui était là. Il y avait des gens. Il y avait presque de monde là-bas. J'étais assis. Et ces gens-là parlaient de la politique. Politique. J'étais là, j'écoutais seulement. Et jusqu'à ce que j'ai vu que tout ce que ces gens ici parlent ne me concerne pas. Même si c'est mon pays, mais ça ne me concerne pas. J'étais là, bon. Je me suis dit, pourquoi ne pas me déplacer? Et quand j'ai voulu me déplacer, ils ont dit, ah, pasteur, Okimi, pasteur Okei. J'ai dit, non, je viens. Et je suis parti. Alors ces gens-là, ils ont compris que celui qui est parti, ils ont appelé pasteur. Parce que ce que vous dites là ne me concerne peu. Je quittais. Parmi ces gens-là, vous devez avoir une bonne conduite. Une bonne conduite. Et parmi les païens, une bonne conduite. Conduisez-vous digne des enfants de Dieu. Conduisez-vous digne de ceux-là qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Conduisez-vous dignement comme ceux-là qui ont crucifié leurs membres et pour donner gloire à l'Éternel des armées. Parmi les païens. Mais vous allez voir que parmi les païens, vous vous comportez comme le païen. Et Paul a dit, parmi les païens, j'étais comme eux, mais pour gagner le païen. Je n'étais pas comme eux, mais pour gagner ces gens-là. Mais au lieu que toi, tu puisses gagner le païen, mais ce sont les païens qui te gagnent. Une bonne conduite parmi les païens. Une fois, il y avait l'anniversaire d'une sœur, des sœurs là qui ne sont pas converties, mais ils aiment l'église. Ils aiment seulement l'église. Non convertis, mais ils aiment l'église. Ils aiment le pasteur parce que le pasteur s'habille bien. Le pasteur est beau. Le pasteur, ils sont fanatiques des pasteurs seulement.
Et une fois, il y a une sœur qui avait, elle avait totalisé une année et ils ont fait l'anniversaire chez eux. Et le pasteur était invité. Le pasteur invité. Et il a accepté d'aller à l'invitation. Il a accepté. Arrivé là-bas, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé à mettre la musique mondaine. Le pasteur était là. Il était là. Lui aussi écoutait la musique, il était là. Calmement, il était là. Il a pris son temps, il était là. Et c'était le moment maintenant que la fille puisse ouvrir le piste. Elle devait chercher quelqu'un pour ouvrir le piste la piste avec elle. Elle devait chercher une personne. Et la personne ciblée, c'était le pasteur. Elle est partie chez le pasteur et tout le monde regardait maintenant la fille vers le pasteur. Elle est arrivée devant le pasteur et s'est arrêtée. Elle a dit, papa, ouvrons la piste. Le pasteur a fait, c'est comme s'il ne voulait pas. Oh, tu vois la musique, tu vois quand même la musique ici. La fille a commencé à dire, papa, c'est comme si tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Elle a voulu commencer à pleurer. Le gars a dit, non, sinon je vais abîmer ton anniversaire. Bon, laissez-moi seulement te faire plaisir. Vous vous rendez compte? Il a voulu faire plaisir à cette petite qui aime l'église, mais elle n'est pas convertie. Et la Bible dit, si je cherche à plaire aux hommes, je ne suis pas digne d'être serviteur. Si je cherche à plaire aux hommes, je ne suis pas digne d'être appelé serviteur. Il y a parmi les païens une bonne conduite qui va témoigner réellement Jésus est au milieu de vous. Dans tes pensées, Jésus est au milieu de vous. Dans tes paroles, Jésus est au milieu de vous. Et le pasteur s'est levé et il a ouvert la piste avec la petite. Et c'était quelle musique? La musique de Doke Jazz. Et dans la musique, on disait Sambelaka Kanzambe, Kumisaka Kanzambe. Et tout le monde a crié. Le pasteur aussi l'a été. Pasteur aussi l'a été. Et le pasteur a voulu se défendre aussi. Il a dit, mais le frère a chanté aussi pour Dieu. Et parmi les païens, une bonne conduite. Celui qui a chanté la chanson, il n'a pas chanté pour Dieu. Il n'a pas chanté pour Dieu. Mais pour se défendre, il a voulu se défendre. Mais les gens ont compris que non, tu as dansé. Et tu as toujours le pas. Tu as toujours le pas. Il y a parmi les païens, il faut que les païens voient la différence en nous. La différence. La différence. Je me souviens encore à 90, fraîchement converti. Et c'était automatique. Du coup, j'avais laissé tous mes amis. Tout. Ils se plaignaient de foi. Toi, depuis que tu as commencé à prier, tu nous as quittés. J'ai dit non, je ne vous ai pas quittés. Je suis allé vers Jésus. Mais je suis là avec vous. Mais je suis allé vers Jésus. Mes pensées, tout ce que j'ai donné ça à Jésus. Alors vous n'avez rien à me donner. Rien à me donner. Rien à me donner. Et ils ont compris que non, celui-là, il est devenu différent de nous. Et jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Et parmi ces gens-là, nous devons avoir une bonne conduite. Une bonne conduite. Je me souviens encore une fois, il y a un ami, pour lui, bon, il sait que Dieu existe. Il y a des fois, avant de dormir, il dit, Seigneur, protège-moi, protège ma famille, amen, amen, il dort. Et il va commencer à ronfler. Une fois, il était malade. On m'avait dit qu'il était malade. J'étais obligé de quitter Londres pour venir là où il était. Mais pour quitter seulement, il y avait des problèmes pour prendre le transport. Mais jusqu'à ce que j'avais pris le transport pour aller là où il était. Arrivé à l'hôpital, je suis entré dans la chambre. Et quand je suis entré dans la chambre, j'ai vu l'ami qui était endormi. J'étais là, je me suis arrêté devant lui pendant 5 minutes. Je lui regardais seulement pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes, j'étais là, je lui regardais. Il avait changé la couleur.
Il a changé la couleur. Et après, j'ai touché seulement son doigt, le gros là. J'ai touché son doigt. Et j'ai appelé son nom. Il a ouvert les yeux, il m'a vu. Je lui ai dit, je suis venu te faire sortir d'ici. Je suis venu te faire sortir de l'hôpital. Donc on va prier. Il ne mangeait pas. Il était endormi, il portait la ceinture parce que ses côtes avaient des problèmes. Ses côtes. Il ne pouvait même pas marcher. Il devait marcher avec quatre pieds. Je lui ai dit, je suis venu te faire sortir de l'hôpital. Et par la grâce de Dieu, nous avons eu le temps de prier. Et quand j'ai terminé seulement à dire Amen, ça a pris seulement 2-3 minutes. Il a quitté son lit. Il a marché sans le 4 pieds. Il est allé se soulager et il est passé devant les infirmiers qui étaient là. Ils se sont posés, mais celui-ci marchait à 4 pieds. Mais qu'est-ce qui ne va pas? On lui dit, mais où? Qu'est-ce qui ne va pas? Il a dit, non, je me sens bien. Et je suis sorti. Et parmi les païens, et jusqu'à aujourd'hui, si on travaille ensemble avec lui, chaque fois qu'on se croise avec lui, il me dit, tu m'as sauvé la vie. Et ça fait au moins 2 fois que je lui ai sauvé la vie. 2 fois. 2 fois. Il devait déjà mourir depuis longtemps. Et parmi ces gens-là, nous devons avoir une bonne conduite. Une bonne conduite. Parmi le païen. Parmi ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Nous devons avoir une bonne conduite. Une bonne conduite. On peut parler le mal de toi. Et fais comme si ce n'est pas toi. On peut te critiquer, fais comme si tu n'existais pas. Laissez-le parler, ceux qui vont parler, laissez-le parler. Laissez-les même écrire partout. Laissez-les même faire des tatouages sur leur corps concernant ton problème. Laissez-les. Ça ne va rien te changer. Ça ne va rien te changer. Vous savez, nous devons voir la différence entre nous et ces gens-là, entre nous et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Au milieu de païens, une bonne conduite. Nous vivons au milieu de païens. Nous vivons au milieu de païens. Nous avons des païens dans nos familles. Nous avons des païens là où nous travaillons. Nous avons des païens partout. Et vous savez, le païen, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ont un autre regard envers nous. Un autre regard. Un autre regard. Il y a des fois, tu ne fais pas attention. Ils ont un autre regard envers nous. Ils nous regardent différemment. Différemment. Si toi qui pries, tu fais seulement un faux pas, et vous allez voir comment ça va donner l'ampleur, comment ça va mettre le bruit. Parce qu'un chrétien a trébuché. Un chrétien a fait un faux pas. Et ça va faire du bruit. Mais si ce sont les païens, bon, c'est normal. C'est normal. C'est comme ça, c'est normal. Mais ce n'est pas vous. Mais pourquoi cette différence? C'est parce que vous êtes différents d'eux. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, parmi ces gens-là, ayez une bonne conduite. Même s'ils vont vous calomnier, même s'ils vont vous considérer comme des brigands, des voleurs, il y a parmi ces gens-là une bonne conduite. Et si vous avez une bonne conduite parmi ces gens-là, vous allez le gagner facilement. Facilement, vous allez gagner ces gens-là. Facilement. Facilement. Mais si, parmi ces gens-là, ils critiquent, toi aussi tu critiques. Ils calomnient, toi aussi tu ripostes. Et si ces gens-là cherchent à faire quoi que ce soit, et tu cherches à faire la bagarre avec ces gens-là, où sont les bonnes œuvres? Où sont les bonnes œuvres parmi ces gens-là? Vous savez, c'est pourquoi pour venir dans le Seigneur, la première des choses, convertissez-vous. La première des choses, convertissez-vous. Convertissez-vous. Changez vos vies. Changez vos mentalités. Changez vos façons de voir les choses. Changez vos façons de parler. Changez la façon de vous mettre en colère. Changez tout. Vous vous convertissez.
Il faut qu'on voit que vraiment vous êtes devenu une nouvelle créature. C'est ça que Dieu veut que nous puissions être. C'est ça que Dieu veut que nous puissions être. Une nouvelle créature. Nouvelle créature. Et vous allez voir que vous allez attirer les païens vers le Seigneur. Vous allez ramener le païen vers le Seigneur. Vous allez donner l'envie de servir l'Éternel aux païens. Si vous avez de bonnes œuvres, vous allez attirer tout ce monde-là. Même si vous calomniez. Même si vous calomniez. Moi, une fois, il y a un gars qui est... Je ne sais pas qu'est-ce que je lui avais fait. J'ai des audios avec moi ici. Si je vous fais entendre ces audios, vous allez dire, mais c'est quoi le problème au juste? Et ils ont fait éparpiller ces audios. Et mon nom était à l'intérieur. Je faisais comme si ce n'était pas moi. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Ils n'ont rien changé. Ils n'ont rien ajouté. Ils n'ont rien transformé dans mon corps. Rien. Rien, absolument rien. Je vis. Et je marche lentement et sûrement sur le pas de Jésus. Et moi, je progresse toutefois. Je progresse. Je progresse. Parmi ces gens-là, ils doivent savoir que nous avons l'Éternel des armées. Il faut que... Il y a même ceux-là qui s'appellent des serviteurs du Dieu, mais ils ne sont pas des serviteurs dans le vrai sens du mot. Ils doivent se convertir. Ils doivent se convertir. On ne doit pas marcher comme ces gens-là. On ne doit pas vivre comme ces gens-là. Il faut qu'il y ait la différence entre nous et ces gens-là. La différence. Une grande différence. Une grande différence. Il faut que ces gens-là puissent dire que non, toi, chaque fois quand tu es avec nous, tu parles que de la Bible, de la Bible, de la Bible. Et il faut qu'ils sentent cela en toi. Cette odeur-là de la parole de Dieu. Il y a des fois, quand tu te mets parmi ces gens-là, je ne sais pas qu'est-ce que vous parlez. Et tu peux avoir même ton téléphone, tu appelles une personne pendant moins 1h30 minutes pour seulement demander qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que tu avais entendu parler de... Tu connaissais... Et tu cherches même à avoir des nouvelles des autres. Est-ce que ça va te rapporter quoi? Ça va te rapporter quoi? Moi, mon téléphone à moi, si je ne vous appelle pas vous, ça ne sonne pas. Rien, ça ne sonne pas. Mon téléphone à moi, c'est pour servir l'Éternel des armées. Si vous m'appelez pour me dire que non, regardez, un tel a fait ceci, je vais te dire non, donne-moi 2 minutes, je vais te rappeler. C'est fini, c'est fini. Je te mets au coin. C'est fini. Mon téléphone à moi, c'est pour servir l'Éternel des armées. La différence. Et parmi les païens, nous devons avoir de bonnes conduites. Même si ces gens-là nous calomnient, nous devons leur faire voir que nous servons l'Éternel des armées. Jésus avait dit à Pierre, toi tu vas me régner 3 fois. Première fois, deuxième fois, troisième fois, Jésus a regardé Pierre. Pierre a vu que non, Jésus m'a regardé. Est-ce que Jésus allait stopper sa mission parce que Pierre a régné 3 fois? Loin de là. Il a continué sa mission jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix. Jésus a continué sa mission jusqu'à la croix. Il a laissé les parler. Laissez-les te calomnier. Mais tes bonnes œuvres amèneront ces gens-là au Seigneur. Changeons seulement. C'est simple. Faisons l'effort de changer. Faisons l'effort de changer. Faisons l'effort de changer. Nous sommes des chrétiens et la Bible dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. Et avec quel comportement tu vas faire des nations des disciples? Avec quel langage tu vas faire des nations des disciples? Avec quel genre de raisonnement tu vas faire des nations des disciples? Avec quel genre d'habillement? Aujourd'hui, les gens disent que non, Dieu regarde le cœur. Marcher nu, c'est bien. Marcher nu. C'est mieux, marcher nu. Sans habit. Parce que Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Loin de là.
Loin de là. Mon apparence doit attirer aussi leur regard. Ma façon de vivre doit attirer leur regard. Ma façon d'être doit attirer leur regard. Ils doivent voir Jésus en moi, en tout et pour tout. Jésus en moi. C'est pour cela que Paul a dit, désormais que personne ne me fasse la peine, car je porte le marque de Jésus sur moi, sur mon corps, le marque de Jésus. Donc quand vous me voyez, vous voyez Jésus. Et parmi ces gens-là, parmi le païen, il doit sentir que vraiment moi, j'ai l'Éternel des armées. Moi, je sers l'Éternel des armées. Je suis un serviteur de Dieu. Il doit sentir cela. Ces gens-là doivent sentir cela. Mais si cela ne se sent pas, retourne-toi encore en arrière. Retourne-toi encore en arrière. Prends ton temps même à chercher la face de l'Éternel pour dire, Seigneur, aide-moi à me convertir. Seigneur, aide-moi à me convertir. Aide-moi à me convertir. Et si vous allez dans nos assemblées, vous allez voir, il y a toujours, la haine existe jusqu'à aujourd'hui. Comment on va gagner le païen? Comment on va gagner le païen? Il y a des querelles entre église et église, entre frères et frères, entre sœurs et sœurs. Il y a comment on va gagner le païen? Comment on va gagner le païen? Aujourd'hui, si vous quittez une église, attends-toi que vous allez être ennemi de toute l'église. Ennemi de toute l'église. Même si on vous voit en coup de route comme ça, il passe. Comment on va gagner le païen? Il faut que le monde sache que nous avons Jésus. Et nous nous aimons les uns les autres. Au milieu des païens, il y a une bonne conduite. Une bonne conduite. Une bonne conduite. Même nous qui prêchons la parole de Dieu. Paul avait dit, j'ai peur moi-même, après avoir prêché aux autres, et qu'un jour je puisse manquer le royaume des cieux. J'ai peur. Il a dit, c'est pour cela que je traite durement mon corps, même assujetti. J'ai peur. Après avoir vous prêché, tu termines le travail à 3h30, tu viens encore jusqu'à 5h du matin pour exhorter ces peuples. Et un jour, tu manques le royaume des cieux. Et à moi, des fois, ça me fait peur. Hein? Si pas vous, mais moi, ça me fait peur des fois. Il y a des fois, je fais l'effort de contrôler tout ce que je fais. Même quand je vais penser à quelque chose, je fais l'effort que ce que je vais penser soit positif. Je fais l'effort. Même si je vois quelqu'un, même là où on travaille, il y a des fois, il y a des Indiens qui sont là, je ne sais pas, il y a des fois, ils ont des odeurs là terribles sur les aisselles. Il y a des fois, je voulais un peu essayer de penser dans ma tête, mais j'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit quitte ma tête. Ils sont comme ça, ils vont rester comme ça. Ils vont rester comme ça. Je fais l'effort pour que le monde sache que moi, je sers l'Éternel des armées. Il faut que le monde sache que toi, tu sers l'Éternel des armées. Le païen doit le sentir. Nos familles doivent sentir cela que nous servons l'Éternel des armées. Et que nous avons le celui qui est digne de louange. Et nous servons les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Parmi les païens, comportons-nous différemment. Dieu va vous bénir. Et dans tout cela, marchons selon l'esprit. Convertissez-vous. Et convertissez-vous. Si on vous calomnie et que vous ne trouvez rien dans ce qu'ils disent, et à gloire à Dieu. Mais si ils vous calomnient et que tu ripostes, ça veut dire que non, tu as ta part quelque part. Tu es fautif quelque part. Mais si tu n'es pas fautif, où est ton problème? C'est pour ça que nous devons changer, nous devons nous convertir complètement. Complètement, spirituellement, physiquement, moralement. Complètement, nous devons nous convertir. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, aide-moi parmi les païens que je puisse avoir de bonnes conduites. Et donne-moi cet esprit-là de me convertir complètement. Enlève à moi la colère, enlève à moi. Il y a demande à Dieu que Dieu puisse t'enlever des choses en toi. Pour que tu puisses avoir de bonnes conduites parmi ces gens-là. Pour attirer ces gens-là vers Jésus.
Prions Yahya. Alléluia. 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 Nous envoyons pour te grâce, nous envoyons pour toi. Merci Jésus. Merci Seigneur très saint. Merci Adonai. Merci le roi des gloires. Merci Jésus. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. L'éternel grand roi, fais grâce. Fais grâce. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à l'Éternel des armées. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi le Tout-Puissant. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus à Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur très saint. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Allez, que Dieu vous bénisse. On se voit demain sur TikTok à 5h du matin. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à Nov, sur YouTube, Ancêtre à Nov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.